Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo de Qui a tort, qui a raison, suis-je le méchant? Vous connaissez la chanson déjà. Ce sont les histoires qui étaient postées publiquement. Ils donnent les faux noms et tout ça. Donc, c'est juste pour les dilemmes moraux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est génial. C'est justement pour ça que les dilemmes moraux sont intéressants parce que ça crée des petits débats qui sont friendly. Voilà, ça ne nous concerne pas directement. Donc, on parle vraiment dans le what is it? Suis le méchant pour ma réaction au cadeau de Noël de mon fiancé. J'ai passé plusieurs jours à réfléchir si je devais poster ceci ou non, mais je voulais juste le faire sortir de mon système. C'est une expression qu'on dit en anglais. Je laisserai certaines choses vagues exprès parce qu'elle aimerait pas être identifiée. Les seules choses que j'admettrai, c'est que je suis noire, une femme de 26 ans, et que mon fiancé est blanc, un homme de 27 ans, et qu'il travaille dans l'industrie de la technologie. Je l'appellerai Dave. J'ai fait exprès pour cette histoire de ne pas le lire. Avant de vous le faire, avant de faire la traduction, donc je fais la traduction live. Alors, Dave et moi, nous avons décidé de passer Noël avec ses parents, ses 3 frères et leurs épouses. Dave a reçu un énorme bonus cette année. Donc, le bonus, c'est à la fin de l'année. C'est un chèque de remerciement de la part de votre boss pour dire que vous avez fait un bon boulot et tout ça. Et il m'a dit qu'il allait tout faire pour moi cette année pour rattraper les Noëls passés où nous ne pouvions pas vraiment nous permettre de s'acheter les cadeaux. Il m'a demandé ce que je voulais et j'ai dit que je voulais un sac fluo populaire qui faisait le tour des réseaux sociaux. Nous avons tous ouvert des cadeaux le veille de Noël. L'une de mes belles-sœurs a reçu un manteau de fourrure, l'autre une friteuse sans huile qu'elle voulait vraiment, etc. Les friteuses sans huile, je les kiffe tellement fort. Quand mon tour est venu, David m'a tendu son téléphone. J'ai regardé et j'ai pensé que j'allais voir une page avec une piste pour le sac. Genre parfois aux États-Unis, c'est assez courant quand un grand cadeau à donner à quelqu'un, tu leur fais une petite chasse au trésor. Perso, ça m'amuse pas du tout ce genre de choses, mais je sais qu'il y a des personnes qui kiffent ça. Donc ça existe. Elle pensait que ça allait être ça. Au lieu de cela, tout ce que j'ai vu était une photo d'art d'un singe censé de me ressembler. Oh, that's really bad. Really bad. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a dit que c'était mon cadeau. Il a ensuite commencé à m'expliquer comment il avait commencé à investir plus tôt cette année et avait économisé pour moi. Il a ensuite montré à sa famille qui était tout aussi éberluée que moi. Je lui ai demandé combien d'argent il avait investi là-dedans. Il a dit 8 000 $. Tout le monde a commencé à rire, ce qui a rendu Dave fou. Un de ses frères a même soulevé le fait qu'il était de mauvais goût de donner une photo de singe à sa fiancée noire. Dave m'a demandé si j'allais le défendre et à ce moment, j'étais tellement humiliée que je me suis levée et je me suis enfermée dans la salle de bain pour un bon pleur. 1 heure plus tard, j'ai appelé un Uber et j'ai réservé un hôtel jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi. Dave m'a appelé et m'a dit que j'étais l'enfoiré pour avoir fait baisser l'ambiance dans la maison de sa famille et pour être matérialiste. Je lui ai dit que tout ce que je voulais c'était un sac de 200 $ et qu'il a dépensé 8 000 $ pour une photo de singe. Il m'a dit qu'il investait ensemble dans notre avenir et que je ne pouvais tout simplement pas voir sa vision. J'admets qu'il y avait de meilleures façons de réagir au cadeau et je me sens coupable de m'enfuir comme ça sans aucun avertissement, mais j'étais complètement mal à l'aise avec la situation et je n'avais pas envie de rester avec sa famille qui se moquait de lui. Alors, est-ce que c'est moi le méchant dans ce cas? Alors, si vous ne connaissez pas aux États-Unis, je crois dans d'autres pays aussi, mais je connais surtout pour les États-Unis. Pendant des années, on a essayé de déhumaniser au maximum les personnes noires en les comparant aux animaux, notamment les singes. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont justifié autant l'esclavisme aux États-Unis et que ça faisait une si grande partie de l'histoire, c'est qu'ils croyaient réellement, ou je ne sais pas s'ils croyaient, mais en tout cas, ils faisaient la propagande de cette idée que ces personnes n'étaient pas réellement humaines. De toute manière, c'était des animaux et que les personnes blanches avaient le droit d'en profiter. J'ai connais à la porte. Is it my chéri? Oh, c'est mon chéri, trop bien! Alors, pour mon avis, et je suis prête à le débattre ou de changer d'avis. Perso,
Pour moi, il y a cette partie qui est raciste. Peut-être il est complètement stupide le type et il a pas bien écouté dans ses cours d'histoire. Je sais pas comment il aurait pu rater ça. C'est hyper humiliant de donner une photo de son fiancé. Peu importe s'il y avait cette histoire raciste ou pas, avec les singes de donner une photo de ta femme ou ta fiancée en forme d'animal, c'est chelou quoi. C'est vraiment, c'est pas bien pensé. Alors lui, je suis sûre, c'est un de ces trucs NFT là. Il veut faire un investissement. Il croit que ça va valoir beaucoup d'argent plus tard dans l'avenir. 8 000 $, il faut mieux investir dans d'autres choses, mon grand. Hein? Mais, oh my gosh. Quand je pense aux 8 000 $, en fait, à chaque fois que j'essaie d'augmenter, je suis juste bluffée dans ma tête. Mais perso, je suis plutôt de l'avis que si tu donnes quelqu'un un cadeau dont ils n'ont jamais montré le moindre d'intérêt, c'est de ta faute si le cadeau n'intéresse pas la personne. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné un cadeau que tu dois forcément être reconnaissant. Parfois, le cadeau montre que la personne ne te connaît pas réellement. Et là, c'était super irrespectueux. Clairement, elle n'était pas le seul d'être gênée par le cadeau. Ses frères et sœurs, les frères, la famille pensaient clairement qu'il était stupide d'avoir donné un cadeau comme ça. J'espère que sa famille va lui mettre un peu à sa place, lui expliquer non, ça va pas comme cadeau pour qui que ça soit. Mais surtout, elle ne voulait pas. Elle avait été très clairement ce qu'elle voulait. Après, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, je veux bien, mais au moins je prends quelque chose qui lui ressemble niveau des goûts. Parce que clairement, ça, c'était pas ça. Et en plus, il a dépensé énormément d'argent pour quelque chose qui ne plaît pas. J'espère qu'elle va rompre avec lui. Je vais voir s'il y a une mise à jour. J'espère pour elle. Oh, il y a une mise à jour maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle remercie tout le monde pour leur aide. Ok, elle a répondu à plusieurs questions qui sont pas très intéressantes et plusieurs personnes ont demandé ce que Dave compte faire avec le NFT. Je lui avais dit que c'est lui qui l'a acheté, donc c'est à lui de décider ce qu'il veut faire avec. Il a dit qu'il va pas le vendre, qu'il va juste l'effacer et qu'il va assumer le coût. Dave est venu à son hôtel pour lui parler, il s'est tout de suite excusé et qu'il s'est rendu compte qu'il avait complètement tort. Il dit qu'après qu'elle est partie, que toute sa famille lui a crié dessus. Et elle lui a manqué. Il a dit aussi, le type, qu'il a essayé d'acheter le sac qu'elle voulait, mais c'était sold out, ce n'était plus un stock de partout. Et il savait pas quoi d'autre faire, mais il savait qu'elle aimait bien les dessins, qu'elle aimait bien dessiner. Et donc, il pensait que c'était une bonne idée d'utiliser cette NFT, donc la technologie, ouais. Bref, il a une excuse pourquoi il pensait que c'était une bonne idée, mais... Et que lui aussi, il avait peur que, par rapport à la connexion des racismes, mais que ses amis lui ont montré que d'autres célébrités noires ont fait la même sorte de NFT, donc ça va. Tous ses amis lui ont rassuré apparemment tout le long de cette vidéo. Je lui avais demandé pourquoi il était si fâché avec moi au moment et pourquoi il m'a mal parlé quand j'ai pas bien réagi au cadeau. Il a dit c'est parce que voilà, il était super embarrassé que ses frères se moquaient de lui. En plus, il avait dépensé 8 000 $ pour un cadeau. Tout le monde se moqué de lui ensuite et que sa colère était mal placée. En gros, ils ont resté ensemble. Le type s'est excusé d'absolument tout et ils vont toujours se marier. Il a donné beaucoup d'excuses. Tout le monde peut faire des erreurs. Faut juste pas qu'il en fasse d'autres avant le mariage, je crois. Mais oh là là, j'aimerais bien avoir vos avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous aime très fort. N'oubliez pas que pour plus des petites vidéos, je vous parle des sujets dont je n'oserais jamais parler sur ma chaîne principale. Vous pouvez vous abonner et être membre sur ma chaîne. Le petit button Join ou joindre, c'est juste ici, à côté de le bouton pour s'abonner. Pour le prix d'un café par mois, en gros, vous pouvez avoir accès au contenu exclusif et surtout m'aider à soutenir ma chaîne. Je vous aime très fort. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!